de nous suivre. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Lors de l'édition 2025 du prestigieux Dubaï Expo d'Afrique, Sori Ibrahim Keïta, journaliste à l'ERTM, a été distingué par le prix africain du leadership et de l'émergence Palem Dubaï 2025. Cette récompense vient saluer un parcours professionnel remarquable et un engagement sans faille au service du journalisme malien. Sori Ibrahim Keïta se distingue par son professionnalisme, sa rigueur et son sens de l'éthique. La distinction lui a été remise en présence du directeur général de l'ERTM, soulignant ainsi la fierté de toute une institution pour l'un de ses brillants ambassadeurs. Reportage Mamoutou Dante. Ici, nous, on est des faiseurs de rois, mais on n'est pas roi. Le faiseur de roi qu'il est se trouve être lui-même aujourd'hui sur le podium. Lui, c'est Sori Ibrahim Keïta, un des meilleurs dans son domaine au Mali, manie bien la langue de Molière avec un style particulier. Eh bien, le grand portraitiste de l'ERTM a été primé par Dubaï Expo d'Afrique pour son engagement et son professionnalisme. Le prix africain de leadership et de l'émergence, Palem. L'édition 2025 a tenu à honorer un homme dont le travail est apprécié même au-delà de nos frontières. Il n'y a pas de vote, c'est une sélection. C'est-à-dire, c'est la commission qui est chargée de sélectionner les récipiendaires. Il y a même des Maliens en Côte d'Ivoire qui ont donné le nom de Sori. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné son nom. Vous voyez, au Mali et en Guinée, parce que la première édition, c'est la Guinée qui était pays invité d'honneur, mais son nom est sorti dès la première édition. Au niveau du journalisme, il y a Sori et il y a une autre journaliste de l'essor, je crois que c'est M. Doumbia. Vraiment, Doumbia, lui aussi, il a reçu un trophée. Voilà. Maintenant, Sori, c'est la commission qui s'occupe du Mali qui a donné le nom de Sori. Voilà, moi je le connaissais de juste savoir, voilà, depuis à l'enfance. Donc maintenant, après constat, on a vu vraiment qu'il mérite ce trophée, le prix de l'excellence pour l'ensemble de sa carrière. Il n'y a pas de problème, tu fais bien ton travail, on te cherche, on te donne ton trophée. Le commissaire général de Dubaï Expo d'Afrique est venu remettre le prix à Sori Ibrahim Keïta devant Hassan Diombele, un directeur général de l'ERTM, plus que heureux et comblé. Moi aujourd'hui, je suis un directeur comblé. Parce que, comme vous l'avez dit, nous venons de remettre un prix au journaliste réalisateur Sori Ibrahim Keïta pour l'ensemble de sa carrière. Donc, penser à un journaliste de l'ORTM en tant que DG, je pense que c'est un honneur. C'est une lourde tâche aussi parce que, vous savez, nous sommes dans une profession qui n'est pas facile. Les gens mouillent le maillot, comme on le dit, mais très souvent, ce n'est pas reconnu. Donc si une structure aussi importante fait un clin d'œil à un journaliste de l'ORTM, je pense que ça veut dire qu'ils ont eu le temps de voir, d'apprécier, d'analyser et de comprendre. Et c'est ce résultat que nous avons aujourd'hui. Je pense que c'est amplement mérité pour le journaliste réalisateur Sori Ibrahim Keïta. Et nous espérons que d'autres journalistes, d'autres animateurs, d'autres techniciens de l'ORTM vont bénéficier de la reconnaissance parce que c'est une forme de reconnaissance et en tant que DG, j'avoue que c'est vraiment réconfortant. J'ai l'habitude de dire aux gens qu'ici, nous, on est des faiseurs de rois, mais on n'est pas roi. C'est pourquoi nous, on ne doit pas être toujours à la une de nos journaux que nous concevons. Mais pour quelques rares fois, s'il y a des clins d'œil comme c'est le cas aujourd'hui, on devient roi. Donc je suis ému, mais aussi je crois que c'est un signe pour me dire qu'il faut mieux faire. La jeune génération, il n'y a pas de leçon à donner. La jeune génération doit travailler, comme l'a fait la génération précédente. Parce que seul le travail paye. Maintenant, le prix ou le matériel, ça c'est une question de chance. Mais l'obligation pour un journaliste, c'est d'être travailleur, c'est d'être correct
c'est d'avoir un certain nombre de qualités que vous connaissez, que je ne vais pas égrener ici, mais le journaliste doit être un exemple. Ce prix africain de leadership et de l'émergence de Dubaï Expo d'Afrique cultive l'excellence en vue d'honorer les meilleurs de chaque génération. Un geste de solidarité et de compassion, la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya Mali a apporté du réconfort à des milliers d'orphelins à travers un don de 4000 lots de vêtements. Cette action humanitaire vise à soulager les plus démunis et à redonner de l'espoir et du sourire à ceux qui en ont le plus besoin. Reportage Arunakia Dambélé et Draman Diara. Par ce geste, la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya Mali comble ainsi les aspirations des orphelins de 30 localités du Mali et du district de Bamako. À travers cette initiative, le mouvement dit respecter sa tradition pour la 13e année consécutive. C'est ça, vraiment, on remercie Allah parce que chaque année, Jamaat islamique Ahmadiyya fait un don avant le fête, pour que les enfants soient contents. On donne les nouveaux habits pour les orphelins. Pour les autorités communales, l'acte est d'une grande importance qui doit être encouragé et soutenu. Nous, on ne fait que de les remercier, de les soutenir dans ces belles actions-là au profit de la population malienne. Selon la représentante du département de la santé, cette action est salutaire. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est vraiment un acte noble qui s'intéresse vraiment aux orphelins. C'est vraiment des mots de remerciement au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social. Quant aux bénéficiaires, ils sont partagés entre soulagement et remerciement. Nous sommes tous bénéficiaires de ces dons-là pour soulager nos veuves, nos nécessités, pour vraiment qu'ils peuvent fêter dans l'amiable, dans la joie et dans l'allégresse. Ce don répond ainsi aux besoins vestimentaires de ses enfants en cette veille de fête. Samedi dernier, la cour de l'école Mamadou Goundo Simaga de Badalabougou a vibré au rythme des retrouvailles à l'occasion de la 2e édition de leur rencontre. Plus d'une quarantaine d'anciens élèves, hommes et femmes, se sont réunis autour d'un même objectif, renouer les liens et bâtir une coalition solidaire. Cette initiative vise à soutenir l'établissement qui les a vus grandir. Reportage Mariam Sissoko. Durant une matinée riche en émotions, les anciens élèves de la promotion 92-85 du groupe scolaire de Badala, actuelle école Mamadou Goundo Simaga, se sont retrouvés autour d'un déjeuner. Ces moments de convivialité avaient pour objectif de renforcer les relations entre les membres. Nous avons créé une amicale qui concerne pratiquement tous les anciens élèves de cette école, et afin de pouvoir nous retrouver régulièrement et voir un peu comment les choses évoluent dans cette école. Dans cette amicale, il y a pratiquement toutes les professions. Moi, je suis médecin, je suis général de brigade, nous avons des colonels-majors, nous avons des chirurgiens dentistes, toutes les professions sont là. Des réunions que nous tenons régulièrement, nous avons un système de cotisation et avec l'appui au niveau de la direction de l'école pour voir un peu quels sont les besoins. On ne pourra pas tout faire, mais on fera de notre mieux pour essayer d'appuyer. Donc nous avons, j'ai oublié aussi qu'il y a des éléments qui sont dans l'amicale, qui sont à l'étranger et qui continuent à cotiser aussi pour nous appuyer. C'est un sentiment de joie, de plaisir. Et ça fait des années, nous avons étudié ensemble, à bas âge ici à l'école. Donc j'étais très ravie de rencontrer mes anciens camarades de classe, que ce soit les filles, les garçons. Et nos enseignants aussi sont là. Et vraiment, c'est un retrouvaille qui fait plaisir. Depuis le matin, nous sommes là. Et c'est un plaisir, on peut continuer jusqu'à fin de journée. Le rendez-vous, c'est jusqu'à 17h. De même, l'amicale se donne comme mission de réhabiliter l'école et de la doter de matériel pour faciliter l'apprentissage des élèves. Alors le projet va dépendre de ce que l'école veut faire. Parce qu'on ne va pas venir imposer, mais si déjà l'école a des soucis, par rapport à certains aspects, n'est-ce pas? Vous allez voir la cour, vous allez voir pratiquement est-ce qu'il y a un problème de fermeture des portes, est-ce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais on appuie la nouvelle génération, beaucoup de choses. Parce que j'avoue que nous avons été éduqués à l'ancienne. J'avoue que quand on voit les choses, nous avons perdu nos valeurs. Nous avons vraiment perdu nos valeurs. Il va falloir qu'on se ressaisisse. Mais c'est la faute, comme on dit, nous aussi nous sommes fautifs. Il faut éduquer nos enfants. Et je me rappelle dans cette cour, c'est nous qui étions là à balayer,
à désherber. On va prendre l'eau, le canari, on va prendre l'eau pour venir maintenant pour boire nous-mêmes. Mais aujourd'hui, c'est grave. Un exemple à suivre, selon le coordinateur de l'école Mamadou Gouno Simaga. Il invite les autres personnes de bonne volonté à emboîter les pas des anciens élèves. Très ému de le voir parce que qui connaît l'école de Badlabougou depuis les premières années de l'indépendance de sa création, qui était l'une des écoles pilotes. À un moment donné, l'école était tombée en décadence jusqu'à ce que l'école était complètement désertée. Mais je remercie les anciens, les enseignants ainsi que les directeurs, ceux qui m'ont précédé et ceux qui sont avec moi. On s'est battu pour redorer le blason parce que l'école était en proie au banditisme et tout ça. Mais Dieu merci, on a nettoyé. Et la venue de cette génération va beaucoup nous aider parce qu'ils ont connu les bons moments de l'école. Cette journée récréative a été non seulement un moment de joie, de partage et d'ambiance, mais surtout de cohésion sociale entre les anciens élèves, les enseignants, entre autres. L'association Santé Plus de la commune 4 a une fois de plus démontré son engagement citoyen à travers une importante campagne de dons de sang organisée au CSREF de la commune 4. Objectif, collecter au moins 100 poches de sang pour renforcer les stocks de ce centre de santé de référence. Pour cette 10e édition, la mobilisation a été à la hauteur des attentes, nous dit Aïssetadit Koumakani. J'ai décidé de faire un don de sang pour venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Lassina Traoré n'est pas le seul à vouloir contribuer au sauvetage de vie en donnant son sang. C'est un réflexe que Gaussi Diko a aussi adopté pour venir en aide aux personnes dans le besoin. J'ai donné mon sang pour sauver les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les maladies drépanocytaires. Certes, il n'y a pas de développement sans l'implication de la jeunesse et l'association Santé Plus de la commune 4 donne la preuve en initiant cette opération de don de sang pour combler les déficits du sang au CSREF de la commune 4. L'association Santé Plus commune 4 qui regroupe l'ensemble des élèves et étudiants en sciences de la santé de la commune 4. Donc chaque année, nous avons l'habitude d'organiser ce genre d'activités. Donc c'est pour mobiliser la population à être vraiment des donateurs réguliers et aussi aider notre population et sauver des vies. C'est notre 10e fois d'organiser cette activité de la journée du don de sang. L'an passé, on a eu à donner presque 100 poches. Mais cette année, notre initiative, c'est d'aller au-delà de 100 poches. Elles sont nombreuses, ces personnes qui ont besoin de ces liquides précieux. L'association Santé Plus de la commune 4 fait aujourd'hui des émules en ouvrant la voie à d'autres personnes pour intégrer cette pratique simple mais très utile dans le quotidien. Pour tous les amoureux du ballon rond, la finale de la Coupe du Mali est bien plus qu'un simple match. C'est une véritable fête nationale, un moment de ferveur où le football unit tout un peuple. Un trophée à décrocher, un moment historique à vivre aussi bien pour les joueurs que pour les invités de marque. À quelques jours du choc tant attendu entre Djoliba AC et le stade malien de Bamako, notre rédaction est allée à la rencontre d'un témoin privilégié de cette grande histoire, Mamadou Kaloga, ancien joueur et journaliste sportif. Avec émotion et passion, il nous livre la particularité de cette finale tout en ouvrant pour nous les pages de son journal de souvenirs. Il est au micro de Moussa Diabaté. Le coup d'envoi de cette 43e édition de la Coupe du Mali, coup d'envoi et tout le monde a un intérêt à une finale de Coupe nationale. La première raison, la première motivation, c'est d'abord une seule coupe qui est nationale. Et c'est son cheminement jusqu'à la fin. Donc c'était une valeur nationale que chacun voudrait avoir. Et côté stade malien de Bamako, les premières finales de Coupe du Mali ont opposé les équipes les plus populaires. Donc, qui dit finale, dit engouement. Qui dit engouement, dit espérance. Donc, chacun joue sur la valeur de son équipe, espère remporter la coupe. Et la coupe est remise par le premier responsable du pays, ce qui donne encore plus de valeur. Le coup d'envoi officiel tout à l'heure de la rencontre, le président Amadou Toumani Touré qui a fait seul. Disons que de bons, de moins bons, d'excellents souvenirs même
la finale de Coupe du Mali, où l'engouement est tel que les vaincus, il est arrivé que les vaincus saluent ou manifestent avec les vainqueurs. C'est dire que le brassage qu'on cherchait sur le plan sportif a été obtenu. Il y a eu des difficultés, une finale de Coupe du Mali, où, en présence du chef de l'État, les sportifs n'ont pas été assez polis, assez courtois, assez bien éduqués pour éviter les scandales, à telle enseigne que le chef de l'État n'a pas remis la coupe. Ce que je vous souhaite pour 2025, qu'on ait une coupe comme ces deux équipes ont l'habitude de nous fournir, un beau spectacle. Et surtout, demander aux supporters de part et d'autre d'être fair-play. Les rideaux sont enfin tombés sur la toute première édition de la Coupe Interquartier, organisée en hommage à Vital Ki, ancien joueur polyvalent et figure respectée du milieu sportif malien. Ce tournoi de football initié par sa famille a été l'occasion de célébrer sa mémoire. La finale a opposé les jeunes de Faladje à ceux de Banankabougou dans un match intense et disputé. Après un score nul 0-0 et à l'issue du temps réglementaire, c'est finalement Faladje qui s'est imposé au tir au but 5 contre 4. Nous retrouvons Moussa Diabaté. Les jeunes de Faladje remportent la première édition du tournoi interquartier en hommage à Vital Ki. Un passionné de sport, il aimait et pratiquait à la fois plusieurs disciplines. Son talent que les gens ont aimé, ils ont fait revivre ça devant les enfants pour les donner courage de courir derrière ce même talent, d'être honoré comme Vital. Et je suis très émue, très contente. Et je remercie beaucoup le Seigneur. Les finalistes, l'équipe de Banankabougou, vêtue de tout rouge, est face à Faladje. Après 2 fois 30 minutes, les jeunes ont livré un match de qualité, mais ne parviennent pas à se départager. C'est au Turubi que Faladje s'impose 5-4. Ça me fait du plaisir. Moi quand même, ça m'a inspiré très très bien. Désormais, je vais taper son nom et puis pour faire voir Vital Ki, comment il jouait, comment il faisait. Ces joueurs-là ont été des légendes. Les Salif Keita, les Karonga Keita, les Vital Ki, les Kapi. Donc les légendes ne peuvent pas partir comme ça, sans leur rendre des hommages. Raison pour laquelle, en tant que fils du défunt, donc on a jugé nécessaire de faire cette compétition. J'ai vu Vital Ki dans ses œuvres. Même sa mort, quand même, on doit vraiment bien parler de lui. Et son fils aujourd'hui a montré réellement qu'il a le courage de son père. Parce qu'aujourd'hui, il est venu, il nous a démontré par A plus B qu'il est le digne fils de Vital Ki. Décédé le 5 mai 2017, Vital Ki, un sportif complet, a séduit le public sportif de Ségou et Bamako pendant sa carrière. Ses exploits sont toujours à raconter aux futures générations. Ceci met donc un terme à cette session d'information. Merci de nous suivre. Bonne suite des programmes sur ORTM2.